Alors maintenant, nous allons aborder les membres supérieurs et les membres inférieurs. Alors, nous allons détailler chaque type, inférieur et supérieur, et ce qu'ils contiennent. Mais d'abord, il faut savoir que c'est exactement le même principe pour les membres inférieurs que pour les membres supérieurs. C'est le même principe pour les bras et pour les jambes, sauf que les bras, les membres supérieurs, symbolisent l'action. Avec les bras, on agit. Et les membres inférieurs, eux, vont symboliser le mouvement. Avec les jambes, on avance. Mais c'est aussi ciblé vers le relationnel. Et d'ailleurs, si vous voulez que l'on prenne l'épaule ou la hanche, on va dire que c'est une des portes d'intégration. Quand vous prenez la hanche, quand vous prenez l'épaule, pardon, vous voyez qu'il y a du mouvement. J'ai une pensée, j'ai de l'action, et il y a du mouvement. Il y a du mouvement ici, c'est la volonté d'action de mouvement, mais qui n'est pas encore consciente. Ensuite, vous avez le bras d'un côté et la cuisse de l'autre. Là, c'est ici la porte du non-conscient. On voit que, là, par contre, il y a le muscle qui va donner le plus gros muscle, puisque il y a le biceps qui va donner la force mentale, mais on voit que cette partie-là, en fait, elle n'est pas réellement mobile. Elle est impulsée par le mouvement de l'épaule, ou alors, après, par le coude. C'est pour ça que la décision, il y a une volonté, c'est pas encore forcément conscient, qui arrive sur l'épaule. Ici, on va commencer à passer sur la porte du non-conscient, c'est-à-dire la projection de la phase de passage du non-conscient vers le conscient. Et on va arriver ensuite vers la partie consciente qui vont être le coude et les genoux. Et là, on les appellera la porte de l'acceptation, c'est-à-dire la bascule. À partir de là, c'est là que les choses vont devenir conscientes et qu'on va passer à l'action ou au mouvement. Vous avez les avant-bras, ou alors pour la jambe, le tibia péroné, c'est-à-dire là, c'est l'acceptation de la décision. Mais encore une fois, cette partie-là, elle n'est pas forcément mobile. Cette partie-là, si vous voulez, elle n'est pas forcément mobile, mais elle va transmettre l'information qui maintenant est consciente. Après, vous avez le poignet ou la cheville, et là, c'est la porte du choix. C'est la porte de l'implication. Et là, on est dans la mobilité. C'est-à-dire que là, on arrive à, si vous voulez, à commencer à réaliser l'action. Vous avez ensuite la main ou le pied, qui, eux, vont être l'action, le mouvement final. La main, celle qu'on attrape, qu'on serre, on tend la main. On juge avec l'index. Ça va représenter donc l'action finale. Donc un problème avec la main, ça va être vraiment un problème dans l'action. Un problème qui va être situé par ici, ce sera plutôt quelque chose qui va être peut-être, qui va commencer à être conscient. J'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi faire, mais je sens que voilà, que ça va pas, etc. C'est pas encore forcément très conscient, mais ça peut nous perturber. Et là, on est vraiment dans la réalisation. J'arrive pas à réaliser, quoi. Par exemple, si j'ai un problème. Les membres supérieurs. Donc là, comme nous l'avons dit, on est dans l'action. Permettre de toucher, de saisir, de prendre. Ça sert aussi à rejeter, à entourer, à serrer, à trancher. Les membres supérieurs représentent donc l'action, la maîtrise, la puissance, le pouvoir.
C'est donc la possibilité d'agir sur les autres et sur les choses. Et c'est l'expression pour pouvoir le faire. Du conceptuel au réel. Et donc ça, c'est la partie yang. Quand on a un problème, quand on a des problèmes à quelque part aux membres supérieurs, ça va nous parler de notre difficulté à agir. J'ai du mal à passer dans l'action. Et comme nous l'avons dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous prenons en compte la nuque, c'est la jonction entre la tête et le reste du corps. C'est-à-dire le lieu où les désirs n'ont pas encore émergé. Avoir un problème à la nuque, c'est des difficultés à faire passer dans le réel des idées, des envies, des concepts, des volontés. Et par contre là, ça vient de notre fait. Et ça va se traduire par quoi? Par exemple, par un torticolis. Et c'est nous-mêmes qui avons du mal un petit peu à savoir ce que l'on veut, où on en est, etc. En revanche, quand on va parler des épaules, on va parler de la porte d'intégration. Alors là, l'idée ça commence à germer, mais on a toujours des difficultés à agir, mais en fait, c'est fait par un empêchement extérieur. C'est pas de notre fait. On a du mal à passer dans l'action, les bras se bloquent dans l'épaule, etc. Et maintenant, lorsque l'on parlera du bras, qui va aussi inclure le biceps et l'humérus, là c'est la porte du non-conscient. C'est entre les épaules, les omoplates, donc le rapport au non-conscient et à l'action. Et le coude, la barrière de l'acceptation. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est un désir d'action du non-conscient vers le conscient. Difficulté à agir. Mémoire ou blessure inconsciente profonde par rapport à la capacité d'action. Échec personnel, antérieur, professionnel ou en famille. Et donc là, c'est une peur par rapport à l'action, par rapport à ses conséquences. J'ai peur de passer à l'action, j'ai peur des conséquences, même si c'est quelque chose de logique que je refuse d'intégrer. Une fois de plus, si le problème est à l'os, ça va être plus profond que si c'était musculaire. Ensuite, on va parler des coudes, on va reparler des coudes. Donc les coudes, c'est, comme je vous l'ai dit précédemment également, c'est la porte de l'acceptation. C'est l'articulation qui plie, qui cède. C'est la possibilité de mobilité directionnelle. Et la difficulté de lâcher face à la volonté d'action. Alors là, ça va être plus dans la difficulté à accepter un vécu, une situation, des tensions par rapport à l'action, des difficultés à admettre, ou que nous n'acceptons pas. Ou alors, lorsqu'on est contraint et forcé d'agir d'une manière qui ne nous convient pas. Mais également, c'est manque de flexibilité, manque de mobilité. On n'est pas libre de nos mouvements. L'avant-bras va correspondre au cubitus et au radius. Alors là, donc c'est entre le coude et le poignet. Donc c'est là, on va parler des choix et non des décisions. Les décisions, ça va être pour les chevilles. La première étape, ça va être le passage des volontés d'action dans le monde des réalisations. Lorsqu'on veut quelque chose qui touche à nos mémoires profondes, qui va donc être le non-conscient, et que nous l'acceptons, alors on va passer à la porte d'acceptation. On doit choisir ce qui va induire ou pas la réalisation. Si cette réalisation est difficile, alors on va commencer à avoir des souffrances dans l'avant-bras. Difficulté à accepter les actions, à choisir de nous donner les moyens d'agir à nouveau. Les poignets. Alors les poignets, donc c'est la porte du choix, la porte de l'implication, c'est l'articulation de la mobilité qui va vraiment induire le mouvement. Là, le lien se transmet du bras à la main.
Alors, quand on a des problèmes, manque de souplesse ou de sécurité dans nos actes, nos désirs d'agir ou nos opinions, rigidité dans l'action. On recherche sur le pouvoir sur le monde extérieur, sur les personnes, les matières, les objets, et sur nous-mêmes. Et lorsque nous nous empêchons de le faire ou de vouloir trop le faire, eh bien, ça va commencer à générer des problèmes. Et là, notre maître intérieur, donc je vous renvoie à la calèche, eh ben, va nous obliger à ralentir, à nous calmer. Les mains, ce sont les pièces maîtresses sur le monde. La pièce maîtresse sur laquelle repose le bras, où repose toute l'action finale. C'est le vecteur de perception. On peut tâter, on peut palper, etc. C'est aussi le rapport sur l'action du monde extérieur. Et là, avoir des problèmes aux mains, ça peut aussi expliquer la difficulté à la prise sur le monde, la volonté, la maîtrise, la possession sur le monde, où on a du mal, on n'y arrive pas. Et en fin de compte, les doigts. Les doigts, ça va être la terminaison des mains. Alors là, ce sont des détails sur notre façon d'agir. Il faut savoir que jamais, et c'est valable pour les orteils, hein, jamais on se coupe ou on se coince par hasard. Jamais on se brûle, on s'écrase, on se tord un doigt, par hasard non plus. Ça, c'est de la recherche d'équation, c'est de l'évacuation des tensions. Et c'est aussi la renaissance potentielle d'énergie. Alors le pouce, qu'est-ce que c'est? C'est le doigt de la protection. C'est la défense, réactivité par rapport au monde extérieur. Ça représente aussi la tristesse ou la défaite. Tristesse, défaite. C'est le besoin de protection. C'est la défense par rapport au monde extérieur ou imaginaire. Et c'est également un vécu de tristesse ou de défaite. L'index, c'est aussi un doigt de protection, mais par contre d'évacuation des choses. Expulsion vers l'extérieur. Doigt de la demande, doigt de l'autorité, voire de la menace, de l'accusation. Et avoir un problème à l'index, c'est expulser un vécu qui ne nous a pas plu. Le majeur. Le majeur, c'est le doigt de la structuration intérieure, mais c'est également le doigt de la sexualité. C'est le pouvoir sur les autres qui apporte le plaisir, ça représente également la satisfaction du vécu, de l'action que nous avons sur le monde. Un problème au majeur, c'est l'insatisfaction sur la façon dont nous gérons les événements dans notre vie. Et là, je ne veux pas faire la démonstration du doigt, mais vous l'aurez compris. Surtout qui représente la sexualité. Bien. Ensuite, nous avons l'annulaire. Alors l'annulaire, c'est le doigt de l'union, parce que c'est aussi le doigt de l'alliance. C'est la cohésion. C'est l'assimilation en nous. Avoir des problèmes à ce niveau-là, c'est la difficulté à unir ou à unifier des choses qui sont autour de nous. Difficulté à créer de la cohérence entre toutes les parties de nous-mêmes. Et enfin, l'auriculaire, c'est le doigt de la finesse, de l'élaboré, de l'émotionnel, du superficiel. C'est le doigt de l'apparence et de la prétention. On dit toujours que les personnes un peu bourgeoises ont le doigt un petit peu levé. Mais c'est aussi l'expression, le besoin, pardon, d'extérioriser une tension. Les problèmes à ce doigt-là, à l'auriculaire, ce sont le problème parce qu'on joue un rôle et on n'est pas suffisamment naturel dans la vie. Et là, le maître intérieur nous le rappelle. Soyez plus naturel. Donc je rappelle, les doigts, le pouce et l'index, le doigt de la protection, le majeur, le doigt bon, bah, c'est un peu la sexualité, etc. L'annulaire, c'est le doigt de l'union, de l'alliance. Et l'auriculaire, c'est le doigt du paraître. Les membres inférieurs. Alors, comme nous l'avons vu, c'est exactement la même chose que pour les membres supérieurs, sauf que là, on va être dans le mouvement. Les jambes, ça sert à se déplacer, à bouger, à avancer, à reculer. Mais c'est aussi dans le sens du mouvement relationnel, d'aller vers les autres. Elles permettent le rapprochement vers les autres.
des rencontres, le contact. Et donc là, on va être dans la partie yin. Les mots des membres supérieurs nous parlent des tensions relationnelles avec le monde ou quelqu'un, des difficultés à se mouvoir dans l'espace, dans le relationnel. Alors les hanches, nous l'avons vu par rapport aux épaules, c'est la porte du non-conscient, c'est le vécu de trahison ou d'abandon. La cuisse avec le fémur, c'est la phase de passage des mémoires inconscientes vers conscientes. Mémoire ou blessure inconsciente qui remonte à la surface, refus d'accepter, bouleverse la structure des croyances. On n'est pas en accord avec ses valeurs. Le genou, lui, sert à plier, à se mettre à genoux, donc on a vu, c'est aussi la porte de l'acceptation. Capacité à lâcher prise, à céder ou à plier. Capacité à accepter ce que la relation implique. Ou alors des difficultés à accepter un vécu particulier. Les mollets, tibia, péroné, c'est le point de passage entre l'acceptation et la décision. Donc, difficulté d'accepter des changements dans notre vécu. Difficulté à changer d'opinion ou de position sur un point. Les chevilles, c'est la capacité à décider et à engager les changements. Le problème aux chevilles, c'est des difficultés à décider ou à prendre des décisions. Les pieds, eh ben, ça nous permet de pousser vers l'avant. Ça symbolise nos positions, affirmées et reconnues. Ça représente des critères de vie, voire des idéaux. C'est aussi symbole de liberté et de mouvement. Donc, avoir des problèmes aux pieds, c'est aussi un manque de fiabilité, de stabilité ou de sécurité. Alors, les orteils, c'est les moyens privilégiés de multiples actes manqués. On se cogne, on se brûle, on se coupe, on s'écrase, et comme les doigts, c'est jamais par hasard. Et là, c'est aussi beaucoup de la libération des tensions émotionnelles, renaissance d'énergie. Le gros orteil, c'est la base de notre appui relationnel. C'est une tension équivalente à notre rapport du monde. Et même un problème à l'orteil côté interne du pied, ça va plus symboliser le matériel, et du côté externe, ça va plus symboliser l'affectif. Et après, il y a la latéralité gauche-droite. La mère, le père. L'index du pied, donc ça gère notre rapport à la matière. Difficulté à gérer certaines situations matérielles et professionnelles. L'orteil moyen, équilibre et cohérence d'une situation relationnelle. Difficulté à équilibrer nos relations en particulier. Peur d'aller de l'avant. Et l'annulaire, c'est donc la recherche de perfection, la relation avec le monde. Juste ou injuste, la relation qui ne nous satisfait pas. Donc, voilà en l'occurrence ce que l'on peut dire, ce que je peux vous dire par rapport aux membres inférieurs. Alors maintenant, pour illustrer tout ça, nous allons prendre un exemple. Alors, imaginez, bon, je vais parler au présent, imaginez que je ne me sente pas à l'aise en ce moment dans ma vie, et plus particulièrement dans mon travail, je ne me plais pas. J'ai l'impression de stagner, de ne plus avancer. Et du coup, je vais avoir des problèmes relationnels avec mes collègues, je vais me sentir mal, etc. Et là, je vais commencer à avoir des douleurs au genou, et plus particulièrement au genou gauche. Je sais que je dois changer de travail, vraiment ça va pas, que je dois faire autre chose. Mais en fait, c'est flou. J'arrive pas consciemment à avoir une idée concrète de ce que je veux. Et ça me perturbe. Et qu'est-ce qui va survenir? Je vais commencer à avoir des raideurs à la nuque. Finalement, j'ai trouvé un nouveau métier, mais qui me plaît, qui me plaît, que j'ai envie de faire. Mais pour ce faire, il faut que je trouve une formation. Mais là encore, évidemment,
j'ai pas de chance, hein, parce qu'il y a, y a rien qui va, en fait, là, tout va de travers. Il y a des complications. C'est vraiment la formation que je veux faire, mais elle coûte trop cher. J'arrive pas à l'intégrer. Et pourtant, je suis motivé. Et du coup, je me sens bloqué dans ma situation, et c'est l'omoplate gauche qui prend. Après des mois, après des mois de sacrifice, j'ai économisé. Je me suis concentré pour intégrer cette formation. Et je la commence. Et finalement, je suis très content. Je suis super content de pouvoir commencer la formation. Mais très rapidement, je m'aperçois que c'est compliqué. Il faut un certain niveau. J'ai du mal à suivre. Et je me rappelle aussi que lorsque j'étais étudiant, j'avais du mal scolairement. Et je me rappelle avoir essuyé plusieurs échecs scolaires. Et à l'époque, je m'étais senti rejeté par mon père, qui lui n'a pas accepté que je rate complètement mes examens, quoi, en fait. Et donc là, inconsciemment, mais ça revient aussi consciemment, j'ai peur que ça recommence, que je rate, que je n'y arrive pas, que je sois pas à la hauteur. Et je panique. Et dans la foulée, chez moi, en bricolant à la maison, je tombe et je me fracture l'humérus droit. Bon, ok, alors décidément, j'ai vraiment pas beaucoup de chance, j'ai que des problèmes, mais bon, heureusement c'est un exemple, hein, mais ce qui se passe, c'est que je suis contraint d'arrêter ma formation. Et ça, j'ai du mal à l'accepter, bien sûr, hein, parce que ça me convient pas du tout, hein. Je suis en train de perdre de l'argent, je suis en train de perdre du temps, je voulais intégrer un travail qui me plaise, mais finalement, voilà, je vois que ça peut pas se faire, je suis dégoûté. Et avec ma fracture droite, qu'est-ce qui se passe? Je reporte mes mouvements de la main gauche. Et je reporte mes mouvements de la main gauche, et à force de porter de cette main, eh ben, je commence à me faire une tendinite au coude gauche. Et cela me lance aussi dans l'avant-bras. Et là, en même temps, depuis quelques temps, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'arrête pas de me cogner. Je me coupe souvent. À chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais presque très souvent, je vais tenir un objet, je vais le casser. Alors qu'à d'habitude, ça m'arrive jamais. Alors peut-être que là aussi, je comprends que j'ai peut-être libéré, j'ai besoin de libérer mes tensions, de renouveler mon énergie. Après quelques temps d'inactivité, due à ma fracture, en fait, j'ai eu le temps de me reposer, de récupérer, de faire le point, de réfléchir, de penser à ma condition, etc. Pourquoi également j'ai toujours des problèmes, pourquoi il n'y a rien qui va, quoi. Et finalement, j'apprends de moi-même. Et j'ai compris que j'ai du mal à m'accepter tel que je suis. J'avais du mal à m'accepter tel que je suis. Je reporte mes défauts sur les autres. Donc ça, c'est l'effet miroir. Je reporte mes défauts sur les autres car, en fait, je ne voulais pas les voir. Et j'avais l'impression que les autres ne m'aimaient pas. Et à chaque fois, j'avais l'impression de me sentir rejeté. Et du coup, ça se traduisait aussi au travail, parce que finalement, j'étais pas du tout productif, donc je ne me plaisais pas. Et voilà. Et j'avais du mal à m'épanouir. Mais en réalité, j'aurais trouvé un autre travail derrière. Je pense que peut-être ça aurait été la même chose. Et finalement, j'ai compris tout ça, je me suis remis en question, j'ai travaillé là-dessus. Et finalement, par hasard, j'ai trouvé un nouveau travail. Et là, je me sens bien, je me sens épanoui. Et pour l'instant, j'ai aucune douleur. Si ce n'est de temps en temps ma fracture quand même qui me gêne un peu, surtout quand il y a des changements de temps. Mais sinon, tout va bien. Et là, je me dis, pourvu que ça dure. Je me sens bien, j'ai réfléchi, j'ai travaillé sur ma condition, j'ai compris certaines choses, et bien maintenant, je peux reprendre le bon chemin de la calèche. Voilà, donc là, ça c'est un exemple, mais en fait, c'est quelque chose qui pourrait très bien... enfin, j'espère pas hein, quand même que ça vous arrive comme ça, mais qui pourrait très bien arriver. Alors, j'ajoute une autre chose, c'est qu'en fin de compte, dans ce genre d'analyse,
je ne me rappelle plus si je l'ai dit au début ou pas, mais en fait, c'est à partir de la pathologie, à partir du problème, qu'on va décrypter. Essayer de décrypter, essayer de comprendre les causes, les émotions, etc. Et pas le contraire. Parce que là, ce serait contre-productif. C'est-à-dire que c'est pas, ah bah tiens, je viens de me disputer avec un collègue, ah bah je vais avoir mal à la jambe, ou je vais avoir une tendinite. Non, parce que, et d'une, c'est pas dit que vous l'ayez, et de deux, ça dépend de la profondeur de ce que vous avez, et de trois, n'allez pas vous conditionner pour avoir un truc qui à la base n'est pas prévu comme ça. Et en plus de ça, bah, si ça se trouve, c'est même pas la tendinite, mais c'est autre chose qui va se passer. Donc, c'est vraiment à partir du fait qu'on va remonter jusqu'à l'étape originelle. Voilà pour l'exemple.